Les amis, j'ai vu quelques articles à mon sujet. Alors, écoutez, ça me dérange pas les articles, mais les mensonges me dérangent. En fait, je vais vous expliquer. La dernière fois, quand j'ai parlé sur mes snaps des filles dans les boîtes à Marrakech, je comprends pas pourquoi vous aimez faire du mal aux gens ou vous aimez dire qu'on fait du mal aux gens ou qu'on pense des choses qui sont fausses. Est-ce que vous pensez, si j'aimais pas les Marocains, que j'irais au Maroc? Est-ce que vous pensez que si j'avais un problème avec les Marocains, la majorité de mes amis seraient des Maghrébins? Mais vous dites n'importe quoi. J'ai parlé des meufs en boîte de nuit. Et il s'avère que vous vous doutez bien que les meufs en boîte de nuit qui venaient avec mes amis, avec mes copains, c'est pas des Marocaines, mais c'est des filles françaises qui parlent français du moins. Mais je vous dis, après il y avait des Anglaises aussi. Il y avait deux meufs, c'était des Espagnols. Je vous ai jamais parlé des gens du Maroc. Même quand je vous parle de françaises, anglaises, espagnoles, on s'en fout de quelle origine on parle. C'était pas du tout ça le sujet. Je parlais qu'il y avait énormément de filles qui faisaient n'importe quoi dans les boîtes de nuit. Mais si j'avais été je sais pas moi, si j'avais été à New York, ou si j'avais été en Chine, ou si j'avais été au Japon, ou si j'avais été au Luxembourg, ou si j'avais été en Russie, j'aurais dit exactement la même chose. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont comme ça du pays. Ça ne veut pas dire que les gens... qu'on parle de tout le monde. Jamais de la vie. Jamais de toute ma vie. Maintenant, je vais le dire publiquement. S'il y a des filles marocaines qui se sont senties persécutées par moi de mes propos, ou que j'ai dit le mot chienne, j'ai jamais... Et alors là, en plus, ça n'a encore rien à voir avec les boîtes de nuit. Là, je parlais des garçons. Qu'en général, on dit... Les filles, on dit souvent, ouais, les garçons, c'est des gros chiens et tout. Mais j'ai dit, il y a vraiment des filles, c'est des chiennes aussi. Mais j'ai jamais... Et ça n'avait encore rien à voir avec le sujet de Marrakech. C'est dommage que je me justifie, mais je me justifie parce que ça me fait de la peine, en fait. Parce que j'ai des copines marocaines, parce que j'ai des copains marocains, et parce que surtout, j'aime beaucoup ce pays. C'est la 6e fois que je m'y rends. Et quand vous dites que j'ai voulu dire que c'était une blague, j'ai jamais voulu dire que c'était une blague. Quand je suis revenue sur le sujet, c'était pour vous expliquer que vous l'avez mal interprété. Je disais tout ça en ironie, vous avez bien vu, je faisais la rigolote et tout. Maintenant, c'était peut-être une blague mon attitude était de mauvais goût, ça je peux le comprendre. Par contre, ne dites pas que j'ai accablé les filles de France ou que j'ai accablé les filles du Maroc, pas du tout. Je parlais des filles qui allaient dans les boîtes de nuit. Sachez qu'elles auraient pu être, je sais pas, chinoises, c'était pareil. Vraiment, voilà. Donc, je veux pas que vous pensiez des choses comme ça de moi parce que c'est faux. Et par contre, je veux revenir sur quelque chose là où vous avez raison et j'ai eu tort. C'est que peu importe de qui je parlais, peu importe de quelle fille je parlais, on s'en fiche de ça. C'est le mot chienne, je n'aurais jamais dû l'employer et vous avez 100% raison. Pourquoi? Pas parce que je le pense, j'ai le droit de le penser, je vais vous dire un truc. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont mal réagi, il y a énormément de filles qui ont dit, mais on te comprend et tout, nanana. C'est pas le problème, ça se passe dans le monde entier. Là, je parlais de mes vacances en l'occurrence, mais je serais ailleurs, mes vacances auraient été pareilles, j'aurais parlé de la même chose, vous voyez. Mais là où j'ai eu tort de dire ça, c'est qu'il y a des jeunes filles qui me regardent et qui sont jeunes. Aujourd'hui, j'étais à Nurset, il y a des petites filles qui sont venues faire une photo. Je pense qu'à tout casser, elles avaient 13 ans. Et que ça, par contre, vous avez totalement raison. Je n'aurais jamais dû parler comme ça sur mon Snap, sachant qu'il y a des jeunes filles qui m'excusent. Donc ça, pour la peine, je m'en excuse publiquement d'employer des mots qui n'ont rien à faire là. Ils peuvent rester dans ma tête ou entre mes copines quand on est autour d'un café, mais pas là, en tout cas. Ça, vous avez raison à 100%. Et encore une fois, je m'excuse si les choses ont été mal interprétées ou si je me suis mal exprimée ou si je n'ai pas assisté assez sur le sujet quand je racontais. Mais tout ça, en vrai de vrai, je vais vous dire le fond, c'était juste pour me moquer de mes copains. Voilà, c'était pour dire mes copains, c'est vraiment des... Voilà, quoi. Ah, c'est des mecs, quoi. C'est des mecs et c'était juste, voilà, pour les faire chier eux. Vraiment, c'était ça le truc à la base et j'en suis désolée. Regardez, c'est pas comme si j'étais au Maroc, que vous pensez que je peux avoir une crainte, j'ai aucune crainte, je suis chez moi. Mais je tiens à le dire parce que vous êtes mon public, vous êtes les personnes qui me suivez chaque jour, je vous aime et c'est grâce à vous aussi que je suis là. Et c'est surtout, je veux que quand on me juge mal, ce soit sur des choses fondées dans le sens, si demain je dis j'aime pas le rose, point barre, et vous avez le droit de me détester parce que j'aime pas le rose. Mais je veux pas qu'on me déteste parce que j'ai dit cette tenue-là en rose, je l'aime pas. Ça veut pas dire que j'aime pas le rose. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Mais voilà. Sachez que je vous aime vraiment, que vous êtes vraiment des personnes adorables, que quand on voit des choses, que des gens sont vexés ou des filles qui me disaient mais je te suivais grave, mais maintenant je t'aime plus.
Bah écoutez, sachez une chose. Avoir un abonné en moins ou en plus, ça change rien. Ça change rien. Mais ce qui change pour moi, c'est qu'on pense mal de moi et j'aime pas. Parce que je peux vous garantir un truc, je suis comme je suis. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis toujours restée moi-même en fait. Et Jazz, des fois, elle est un peu conne. Voilà, je vous le dis, je suis un peu conne des fois. Je parle sans réfléchir, mais ça, c'est pas que sur mon Snap, c'est dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, des fois, je dis des trucs, genre, mon mari ou mes amis me disent, mais Jazz, tu peux pas dire ça. Tu vois, même si c'est la vérité qu'au fond, tu dis quelque chose que tu penses. Tu peux pas dire ça comme ça. Et en fait, moi, je suis trop directe, en fait. Des fois, je réfléchis pas au mal que ça peut faire ou comment ça peut être mal interprété. Et ça, je le fais avec tout le monde, avec ma famille, mes amis, tout le temps. Et ça, c'est un défaut et à la fois une qualité, on va dire. C'est les deux en même temps. Donc moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que vous m'aimez et parce que je vous aime et parce que je kiffe être la Jazz que vous aimez et je veux pas vous décevoir. Voilà, et je reste une mère de famille. Et oui, j'ai des nannies, on le sait, hein, parce que ça vous adorez aussi en parler. Oui, j'ai des nannies, oui. Mais vos enfants aussi, ils vont à l'école avec une maîtresse ou ils vont à la nurserie, enfin à la garderie avec des nannies ou alors bien ils vont chez la nounou. Enfin, c'est pareil que moi, mais bon, c'est pas très grave. Sauf que la différence que moi je fais, c'est qu'en fait elles vivent chez moi à titre gratuit, et elles mangent chez moi à titre gratuit, et elles ont leur shampoing à titre gratuit, et elles ont leur maquillage à titre gratuit, et elles ont leurs vêtements à titre gratuit. Au final, je vois pas trop où je fais du mal. Regardez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, la fille de ma nanny, elle vient s'installer vivre avec nous. Qu'est-ce que je vais y gagner? Moi, elle va pas travailler pour moi, hein. Elle ne travaille pas pour moi, elle a son emploi. Elle va juste faire des allers-retours et ici, ça sera sa maison. En fait, je pense bien faire quand je fais ça. Pour finir sur le Maroc, comme vous aviez pu voir, on s'est rendu à un orphelinat. Est-ce que vous pensez que si je m'en fous d'un pays, j'ai que ça à faire d'aller dans un orphelinat, par exemple? Mais non, parce que j'aime le Maroc. Et j'aime les gens du Maroc. Et quand une association, elle m'a contactée, j'y suis allée de suite. De suite, j'y suis allée. J'ai voulu rencontrer ces enfants, j'ai voulu faire plaisir. Vous l'avez même vu que j'ai eu un coup de cœur là-bas. Donc je veux pas qu'on pense comme ça. Vraiment, je veux pas qu'on pense comme ça de moi. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, pour revenir à mes enfants, est-ce que la maman idéale existe? Je pense pas. Parce que l'être humain idéal existe, je ne pense pas non plus. Croyez-moi, il y a peut-être des choses que vous me jugez, mais on voit pas chez vous ce qui se passe. Donc voilà, mais vous savez, c'est pas cool en fait. Quand vous êtes là, vous jugez ma famille, ma façon de vivre. Parce que moi, j'ai l'impression que je fais le meilleur pour mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants, je pense à leur avenir. Je fais tout pour qu'ils aient un bel avenir, pour leur faciliter la vie. À côté de ça, moi, j'ai mon taf aussi. J'ai plusieurs tafs même. Vous voyez, et j'ai mes choses à faire. Je sais pas comment vous dire. Je suis pas. J'aime pas en fait que vous pensez mal de moi parce que tout ce que je fais à chaque fois, c'est de bon cœur. Et je vais vous dire autre chose même. Je sais pas pourquoi je vais vous parler de ça, mais je vais vous le dire. Vous voyez, vous le savez, ça fait un mois que ça dure. Moi et Jess, on n'est plus copines. Maintenant, je vous le dis honnêtement, on n'est plus copines pour des raisons bêtes, on va dire, intéressantes, mais c'est pas le problème, c'est pas le sujet, on s'en fiche de ça, c'est rien. Aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui lui arrivait, ça m'a fait beaucoup de peine. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un message. Elle m'a bien évidemment, elle m'a répondu. Parce que, en fait, je pense à elle, même si on n'est plus copines, je vois des gens, des horreurs qui peuvent écrire. Elle, c'est une maman, elle a un bébé dans son ventre. Et c'est pas ma copine, mais je lui souhaite tout le bonheur. Et si demain elle a un souci, je serai là pour l'aider, même si on n'est pas copine. Voilà, je serai là pour l'aider parce que je suis comme ça. Vous pensez qu'on est des tarés mentaux, moi et Manon par exemple, quand on a dit on va marier Thiago et Chelsea, mais c'est pour rigoler les gars. Parce que vous nous suivez, vous les suivez aussi. Tout le monde adore Chelsea, tout le monde adore Thiago, c'était juste pour rire. Vous vous doutez bien qu'on va jamais marier nos enfants à 1 an déjà, et encore moins dans leur vie contre leur plein gré. Moi, ma fille, elle se mariera avec qui elle veut. Avec un Européen, avec un Maghrébin, avec un Africain, avec un Asiatique, avec qui elle veut. Tout ce que je veux voir, c'est que ma fille, elle est heureuse. Et jamais de ma vie, j'interviendrai dans la relation de ma fille, à part si je vois qu'un jour, elle est avec quelqu'un qui lui fait du mal. Mais sinon, jamais. Vous voyez, c'est des choses, c'est pour rigoler, en fait. Et j'ai l'impression que vous comprenez pas ça. Autre chose, il y a des gens qui dénigrent beaucoup les placements de produits, comme vous les appelez. Moi, j'appelle pas ça des placements de produits, mais j'appelle ça plutôt des pubs. Parce que je place pas un produit. J'essaye pas de le vendre, parce que sachez une chose, c'est que vous achetiez ou que vous achetiez pas, moi, personnellement, à moi, Diaz, ça ne change rien. Ça s'appelle une pub. Je fais de la publicité pour des choses que j'aime. Pour un produit que j'estime qui est bien. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous allez chez Zara, par exemple. Vous
allez trouver ce pull rose fuchsia à 69 euros. Peut-être que vous allez aller au marché aux puces, vous allez trouver le même pull rose fuchsia à 49 euros. Ça existe des différences de prix, mais partout dans le monde ça existe. Après, il y a des choses que vous comprenez pas quand vous dites que ça vient de Chine, mais tout vient de Chine. Même il y a des marques de luxe qui sont fabriquées en Chine. Il y a des montres qui sont fabriquées en Chine. Il y a des diamants qui sont fabriqués en Chine. Des vêtements qui sont fabriqués en Chine. Mais quel rapport? Pourquoi vous parlez toujours de la Chine comme si Chine, ça voulait dire que c'est de la merde? Je comprends pas. C'est de bonne qualité tant que c'est de bonne qualité. Après, si vous trouvez des choses moins chères ailleurs, tant mieux. Foncez. Vous avez bien raison. Mais c'est pas du placement de produit en fait. J'essaye pas de vous inciter à les acheter. Je vous propose, comme quand vous voyez à la télévision, vous vous embrouillez pas avec votre télé. Quand vous êtes là, entre le film, il y a des pubs à la télé, vous faites pas à votre télé. Eh putain, tu fais chier télé. T'es là, tu me passes Kellogg's, c'est bon là, qu'est-ce que t'as? Vous faites pas ça. Pourquoi vous faites ça avec nous? Sachant qu'en plus avec nous, vous avez un point positif de plus, c'est que vous obtenez un code promo. C'est-à-dire que si vous avez envie d'acheter ce produit-là, ce vêtement-là, cette décoration-là, cette fleur-là, et que vous avez un code promo, mais c'est trop bien, parce que ça vous fait une réduction. Demain, moi, je vous dis n'importe quoi. Alors ça, voilà, par exemple, ce miroir, je l'ai adoré, je l'ai payé plein pot. J'aurais vu une meuf sur Internet, elle proposait ce miroir, et j'avais une réduction, même de 20%, mais j'aurais été archi contente. C'est ça, en fait, matrixé par les méchants, en fait. Genre, quand vous allez à Carrefour, vous allez à la caisse. La caissière, elle passe vos articles, bip, 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 elle prend votre argent, elle encaisse dans la poche. Son métier, c'est d'être caissière, donc elle est payée pour être caissière. C'est comme si vous dites, ah mais elle est sérieuse, elle. Elle est payée pour passer des articles à la caisse. C'est comme si un avocat, il vient, il vous défend au tribunal, mais vous lui dites, eh mais t'es sérieux, toi, tu gagnes autant d'argent pour me défendre au tribunal? Mais c'est des métiers, en fait. Pourquoi il y a des personnes qui ne comprennent pas ça? C'est un métier. On fait de la publicité. On fait de la télé-réalité. Bon, même si j'avoue que télé-réalité, des fois, il n'y a pas tout qui est 100% réel. Des fois, il y a des gens qui surjouent. Des fois, il y a des gens que j'ai pu rencontrer. Tu les vois à droite, tu les vois ailleurs. C'est plus les mêmes. Mais bon, bref, ça, on s'en fout. Mais c'est juste un travail. Et quand je vous dis, je vous promets que je vous propose des choses que je trouve qui sont bien. C'est la vérité, c'est que je trouve qu'ils sont bien. Maintenant, je vous ai jamais dit